Bonjour. Demain, nous allons vivre sous terre. Non, j'exagère. Mais voilà l'histoire. Il y a environ un petit peu moins d'une dizaine d'années, j'avais affaire à un gros investisseur immobilier en Europe et on travaillait sur la prospective des investissements immobiliers. Et bien sûr, dans ma méthode de travail, j'impose toujours quelques scénarios, sur une dizaine de scénarios, j'impose quelques scénarios qui sont plutôt haïssables, les improbables. Voilà. Et c'était la ville souterraine. Il se trouve qu'on y est dans la ville souterraine. Et c'est ça qui est intéressant. À l'époque, ce qui m'avait frappé dans la ville souterraine, c'est parce que il y avait, je crois, à Mexico, l'idée comme il fait très chaud, l'idée d'une sorte de pyramide qui était enfoncée dans le sol, une pyramide de 300 mètres qui allait 300 mètres dans le sol. Et puis, il y avait des villes comme Montréal, comme Leningrad, comme Helsinki, qui sont des villes qui ont une partie souterraine pour résister à l'hiver, et d'autres étaient souterraines pour résister à la chaleur, comme en Iran ou en Cappadoce, c'est-à-dire en Turquie. Donc la ville souterraine est quelque chose qui existe. Mais là, on avait quelque chose de particulier, qui était la diminution du nombre de voitures, qui commençait environ il y a une dizaine d'années. Et si on diminue les voitures, on diminue les parkings, on diminue les routes souterraines, etc. Et qu'est-ce que l'on en fait de toutes ces surfaces-là, de tous ces espaces-là? Et puis, bien sûr, donc quand on s'isole du froid et du chaud, il est évident que si on est sous terre, ben, on monopolise, on va vers une température qui est, je crois, je ne sais plus, de 14 ou de 17 degrés, mais en tous les cas qui est stable. Et c'est ça qui est intéressant. Et puis, on s'est rendu compte que par nécessité de captage du CO2, il faut des surfaces boisées sur le sol, des surfaces cultivées sur le sol. En plus, on a besoin de cultures locales pour avoir de l'alimentation locale sur le sol, alors que dans le sous-sol, on pouvait faire autre chose. Et par exemple, j'ai toujours trouvé une aberration que les entrepôts qui se calculent en millions de mètres carrés par le e-commerce soient sur le sol, de même que les cinémas périphériques, alors là, ce n'est pas des millions de mètres carrés, pourraient être sous le sol, puisqu'on se met de toute façon dans le noir. Donc ça, c'est la première chose qui m'avait frappé il y a une petite dizaine d'années, au travers de cette nécessité finalement de retrouver, d'exploiter le sous-sol et de l'utiliser dans des cas qui sont nécessaires. Et puis, il y a la période actuelle, les guerres actuelles que l'on connaît. Alors d'une part, le sous-sol permet, on le voit ce qui se passe en Iran et dans d'autres pays, on voit ce qui se passe, de protéger les usines et les stockages de toutes sortes, qui peuvent être des usines d'armement, des stockages d'armement, mais aussi d'autres produits qui ne sont pas des produits militaires, mais qui peuvent être fragilisés par une attaque de drones ou d'autres systèmes. Ça, c'est la première des choses sur le plan de l'industrie d'une manière générale et du stockage. Le deuxième point, c'est des refuges et des abris. En France, on n'a ni refuge ni abri. Il y a des pays comme Israël où les refuges et les abris ont toujours existé, ou comme la Suisse d'ailleurs, où il y a des abris anti-atomiques qui existent depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Donc on pourrait avoir le développement d'abris qui sont des nécessités dans nos régions. Et puis, on l'a vu, on l'a dit, aussi ce sont des zones où la température est contrôlée lorsqu'il fait très froid, ce qui pourrait arriver dans le changement climatique, ou lorsqu'il fait très chaud, ce qui pourrait aussi arriver dans le changement climatique. Et puis, il y a aussi une notion de cybersécurité. Ne pas être vu de l'espace, c'est-à-dire qu'on est dans le camouflage spatial. Alors reste, c'est vrai qu'on aurait des émissions de chaleur qui pourraient se voir, mais enfin tout ça s'étudie. Et puis la cybersécurité, avoir des espaces qui ne sont pas repérables par ces techniques-là. Donc oui, il y a un développement à vivre sous terre, et je retiens globalement de ce que j'ai dit deux avantages. D'une part, contrôler la chaleur et le froid, quand il fait ou trop chaud ou trop froid, et contrôler aussi les inondations sur certaines données. On se souvient, je crois que c'était en 2021, une usine de semi-conducteurs qui avait été inondée. Eh bien, par cette technique-là de sous-sol, on pourrait non pas éviter l'inondation,
mais au moins réfléchir à ce que l'usine soit dans un caisson hermétique autour duquel tournerait l'eau, ce qui permettrait d'ailleurs de capter l'eau en souterrain et d'en faire un réservoir, non pas aérien, mais souterrain. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est c'est la protection vis-à-vis de l'espace, qui peut être un élément de guerre, ou vis-à-vis du sol, qui peut être un autre élément de guerre. Donc oui, bientôt, on va vivre sous terre comme des taupes, enfin, pas tout à fait. Je repars en plongée et à bientôt.